Déclaration de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké suite à l'affaire de Ndiagne. Le khalife général des Mourides dit attendre le verdict pour s'entretenir avec les guides des autres confréries. Le maître coranique accusé d'avoir enchaîné ses élèves et 5 de ses présumés complices doivent être jugés aujourd'hui. À Ndiagne, où les faits se sont déroulés, les populations sont partagées entre compassion et regret. Par ailleurs, des maîtres coraniques demandent la libération de leur camarade Cheikhouna Gueye. Les bons en avant de l'administration pénitentiaire dans le traitement des détenus. L'Observatoire national des lieux de privation des libertés souligne qu'il y a moins de cas de torture. En plus, la nourriture a connu une nette amélioration. Des opérateurs privés stockeurs accusés de faire fuir les acheteurs étrangers. Des paysans du bassin arachidier demandent au gouvernement de prendre des mesures. Ces étrangers achètent le kilogramme d'arachide à 250 francs, un prix bien supérieur aux 210 francs proposés par le Sénat. Le procès du maître coranique de Ndiagne, accusé d'avoir enchaîné des enfants talibés et de ses 5 présumés complices, s'ouvre ce mercredi au tribunal de grande instance de Louga. En attendant le jugement, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké s'est prononcé sur cette affaire. Le khalife des Mourides précise qu'il va se concerter avec les autres khalifes afin d'adopter une position commune. Mariama Diop à Touba. Première réaction du khalife général des Mourides suite à l'affaire des talibés enchaînés à Ndiagne, recevant une délégation de maîtres coraniques et de chefs religieux conduite par Serigne Samat Mbacké Sonhibou. Serigne Mountakha Mbacké dit attendre la décision que prendra le tribunal avant d'intenter une quelconque action. dafa am fu mu leen di nekk nag lii sax daanaka mën na koo doon. yónnee naa ci nañ bàyyi ba xam nu ñu def nu ñuy àtte ndax maa ngi leen déglu ci àtte boobu bu ñu àttee ba noppi danaa xam ne. Le khalife général des Mourides annonce la tenue prochaine de concertation nationale dont les conclusions seront soumises au président de la République. Ces assises auxquelles seront conviés tous les chefs religieux du pays vont aborder toutes questions qui intéressent les populations. lii ma leen wax fekkoon na ma wax ko sama làmmiñ ma wax na am na loo xam ne buñ ci àggee man damay woote kilifa yi diine yëpp ci Tuuba teral leen nu waxtaan seet lan bëgg ak lan bañ mu déposé ko moo xam ci président la jëm moo xam assemblée loolu rek koy faj waaye wax yii génn du tëj génn du ko attee ak loolu koy dañ koy delloo ci yoon dañ koy delloo ci yoon constitution bi ci dañ koy delloo benn ñu nangul ñu liñ bëgg wala ñu soppi seen constitution rek wala ñaar yi rek. L'affaire des talibés enchaînés à Ndiagne continue de défrayer la chronique. Le khalife appelle au calme en attendant le jugement. Mariama Diop, Touba, RFM. Et toutes nos excuses pour ces éléments non traduits. Rendons-nous à Ndiagne. Sur place, cette affaire a fini d'installer la désolation chez les habitants. Certains regrettent les faits. D'un autre côté, des maîtres coraniques expriment leur solidarité à l'endroit de leur camarade Cheikhouna Gueye et demandent sa libération. Le reportage d'Abraham Polpouille. C'est au sud de la ville de Ndiagne, vers Kër Amadou Yalla, que se trouve l'école de Serigne Cheikhouna Gueye di Khadim dans le quartier de Ndiagne Mosquée à Thiounène. Sur place, des zincs utilisés pour clôturer l'école coranique à l'intérieur des cases. Ici, l'apprentissage du Coran et les vertus de l'islam priment surtout, selon Serigne Mbaye Diagne, maître coranique. L'obligation ici, c'est l'apprentissage du Coran. C'est ce qu'on demande aux enfants. Aujourd'hui, vous avez fait le constat. Les résultats sont là. Les enfants maîtrisent le Coran. Revenu sur les faits, il parle d'exagération quand une partie de l'opinion évoque les faits en les qualifiant de méthodes esclavagistes. Serigne Mbaye Diagne. Seuls les ignorants qui critiquent l'école coranique, elle est bénéfique. C'est presque larmes aux yeux que des témoignages sont faits sur Cheikhouna Gueye di Khadim. Serigne Khadim est notre voisin. Il éduque toujours ses talibés. Il œuvre, il travaille pour l'islam. Il est très gentil. C'est ainsi que proches, parents, amis, maîtres coraniques demandent la libération de Khadim. Abraham Polpouille Ndiagne,
Radio Futur Média. Le directeur de la protection des droits de l'enfance a visité l'école coranique où se sont déroulés les faits. Nurobay Diouf a appelé les maîtres à respecter les lois qui protègent les enfants. Il va en plus engager une campagne de sensibilisation pour que les chaînes soient bannies des daras. Depuis 2012, il y a une amélioration dans les conditions de vie dans les prisons. L'Observatoire national des lieux de privation des libertés dit en avoir fait la remarque. Il y a d'abord les rapports entre les détenus et les gardes pénitentiaires. Ces derniers sont maintenant conscients des sanctions encourues en cas de torture. En plus, la nourriture proposée est meilleure. Ibrahima Diamé à Kaolack. Il reste beaucoup de choses à améliorer dans les lieux de privation de liberté, mais selon l'ONLP, beaucoup de progrès ont été notés dans les rapports entre les agents d'exécution de loi et les personnes privées de liberté. Madame Marceline Lopez-Ndiaye, coordinatrice de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté. Depuis que l'Observatoire national des lieux de privation de liberté a été créé, beaucoup de choses ont changé au niveau des prisons. Les surveillants ont compris qu'il faut que leur comportement change et je pense que ça a beaucoup changé. Ce n'est peut-être pas parfait, mais effectivement, ils font très attention parce qu'ils savent que quand on passe, on peut faire des visites inopinées et les prendre sur le fait. Selon la coordinatrice de l'ONLP toujours, beaucoup d'autres avancées ont été notées également, notamment sur la prise en charge. Sur l'indemnité journalière, elle est passée de 400 francs à aujourd'hui 1100 francs. Et dans cette indemnité, il faut déduire aussi les frais d'hospitalisation pour la santé. Donc, ils sont également pris en charge pour leur santé. Un travail salué par Amnesty International section au Sénégal. Seydi Gassama, directeur exécutif. Madame l'Observateur permet aujourd'hui, dans la lutte contre la torture au Sénégal, d'avoir un plus. Ce plus, c'est d'accéder à des lieux où la société civile ne peut pas accéder. Et elle le fait avec brio, avec courage. Ce n'est pas toujours évident. Les moyens ne sont pas toujours là pour faire ce travail. Néanmoins, la formation et la sensibilisation à l'endroit des agents d'exécution de loi continuent et se poursuit. C'était d'ailleurs l'objet de cet atelier qui a réuni des policiers, des gendarmes et des magistrats venant des régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine. Ibrahim Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. Premier président de la commission de régulation du secteur de l'électricité juge la hausse du prix du courant très normale. Il n'y avait que deux alternatives selon lui, soit le gouvernement continue à supporter la compensation, soit les consommateurs eux-mêmes paient le prix normal. Alioune Fall est interrogé par Makumba Bey. Cette augmentation, c'est un peu dans l'ordre des choses. Elle doit être enfermée par les textes, notamment la loi et le contrat de concession Sénélec-État. Les revenus de Sénélec doivent permettre de couvrir les coûts de Sénélec. Et si vous vous souvenez, en 2017, il y a eu une baisse des tarifs de 10% décidée par le gouvernement, au moment où, selon les conditions économiques de l'époque 2017, c'était autour de 4% qu'il fallait s'arrêter. Mais qu'à ce moment, même si on baisse de 10%, il y a une compensation du manque à gagner par l'État. C'est ça que dit le contrat de concession de Sénélec. Si les tarifs ne sont pas au niveau suffisant, le manque à gagner résultant de ce fait doit être couvert par une compensation de l'État, c'est-à-dire le contribuable. Et si vous vous souvenez, en 2017, non seulement il y a eu cette baisse des tarifs de Sénélec de 10%, mais dans un contexte où les prix du combustible ont augmenté de manière drastique, c'est-à-dire le prix du fioul lourd, le prix du diesel oil, suite à l'évolution des cours mondiaux du pétrole, si vous vous souvenez, en 2017. Et contrairement au prix à la pompe pour le carburant et autres, les prix du fioul lourd, du diesel oil de Sénélec et des autres producteurs d'électricité n'avaient pas été bloqués. Donc on a face à une situation assez difficile pour l'entreprise, pour les producteurs, c'est on a baissé les tarifs, quand même dans un contexte où on a assisté à une augmentation des prix du fuel et du oil et sans que soit bloqué, ces prix-là soient bloqués pour le Sénélec, contrairement, disons, au prix à la pompe de carburant. Et donc, ça conduit à une augmentation drastique importante, disons, de la compensation des prix. Le Sénélec est protégé de ce point de vue-là. Soit on augmente les tarifs, soit bien la compensation est là pour permettre à Sénélec de rentrer dans ses revenus. On parle à présent de la campagne de commercialisation de l'arachide. Le président de l'association des paysans du bassin arachidier accuse certains opérateurs privés stockeurs de s'en prendre aux étrangers qui achètent le kilogramme à 250 francs alors que le Sénia propose 210 francs le kilo. Ces paysans demandent au gouvernement de les protéger. Ibrahima Badiane est interrogé par Ibrahima Diamé. Il est le président de l'association des paysans du bassin arachidier.
Nous ne vendons pas le prix du kilogramme au prix fixé. Le prix fixé, le prix officiel, c'est 210 francs. Alors que nous sommes en train de vendre nos graines à 225 voire 250. Ça, c'est bénéfique vis-à-vis du producteur. Mais il y a des gens qui se disent être les représentants des producteurs et qui agissent au détriment des producteurs. Parce qu'un producteur ne peut pas vendre ses graines à 250. Aujourd'hui, vous permettez de penser à la suppression de ce prix. Donc, ces gens-là ne sont pas pour les producteurs. En cette période, toujours, les gens criaient sur le Mbapat. Pour cette année, il n'y a pas de Mbapat. Les producteurs sont en train de vendre leurs graines à 225, 250 francs. Ça, c'est une bonne chose et c'est bénéfique vis-à-vis du paysan. Donc, je sais très bien que l'État ne doit pas empêcher ces gens-là à venir vers les paysans pour acheter les graines. Parce qu'un producteur qui a bravé le chaud soleil de mai à janvier, quand il ne peut pas vendre ses graines à 250, 225, c'est une perte. Donc du fait que nous avons des gens qui sont là et qui achètent le prix du kilogramme à 250, vaut mieux nous laisser avec notre 250. C'est mieux. Avant de clore, la dépouille de Colette Senghor est arrivée hier soir à Dakar. La veuve du président Léopold Sédar Senghor sera inhumée demain jeudi dans l'après-midi au cimetière de Bel-Air. Il y aura d'abord une messe de requiem à la cathédrale du souvenir africain. Colette Senghor est décédée à l'âge de 94 ans le 18 novembre dernier, Babacar. Merci Sorno Natamay, c'était le journal 7h11, les titres sport, cher Tidiane Diagne. Mondial de beach soccer, c'est au Paraguay, Asunción précisément. Le Sénégal retrouve le Portugal en quart de finale après avoir battu hier les Émirats Arabes Unis lors du troisième match de groupe 3-1. Ballon d'or, Messi sacré selon Mondo Deportivo devant un des super favoris, Sadio Mané qui retrouve justement ce soir Kalidou Koulibaly en Ligue des Champions. Il faut aussi préciser qu'hier Krépin Diatta s'est illustré en marquant un but permettant à son club Bruges de décrocher le point de nul face à Galatasaray. Il a été par la suite expulsé.